Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et je suis tout seul actuellement parce que c'est jour férié et avec la moto, mon chemin est normalement de 50 minutes et aujourd'hui, il y avait personne. Donc je suis venu super tôt alors que c'est pas voulu. Enfin super, il est quelle heure là? Il est 8h34, donc j'ai encore petit 25 minutes avant que les autres arrivent environ. Je tiens à vous dire une petite information, c'est qu'aujourd'hui tout le monde va peut-être ressembler à un papy. En tout cas la team ici parce que on a fait quelque chose, ça là, et je peux vous dire, j'ai mal aux épaules et aux jambes aussi. J'ai l'impression d'avoir 80 ans. Environ, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, on attend les autres. Et aussi, merci à tous ceux qui ont regardé la dernière vidéo Odyssée qui est sortie vendredi dernier. C'est moi qui l'ai montée. Si ça vous a plu, je suis très content. Voilà. N'hésitez pas à aller la voir. C'est en description. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. J'ai un peu cassé. En plus, ton sac, il a l'air si lourd. Rien que de toucher mes épaules, ça m'a fait mal. Mais que je l'ai mis, ça m'a fait très mal. Mais c'était bien, hein? Et non, mais c'était très cool. Ouais. Et je le refais dimanche. Monsieur. Bon monsieur, ça fait mal. Mais après tu sais, je suis en train de me dire, avec la salle, on est un peu habitué à être des... Tu vois ce que je veux dire? Des guerriers quoi. Salut les gars. Salut. Ça va les épaules? On dirait pas trop, il est sur les chiottes, genre là. Non, tu te comportes trop bien pour quelqu'un qui a fait un... Non, j'ai vraiment... C'est pour ça que je tiens ça à la main. Non, ça va par contre. J'ai fait le malin en arrivant, mais j'ai un peu l'impression d'avoir de la fièvre. Ah, je comprends un peu. Moi hier Ouais. j'ai eu un mal de crâne mec. Ouais. Ça m'a mis, mais de toute façon, toi comme moi on a dormi, je suis au courant aussi que tu as... Ah ouais? Ah ouais, moi je... Comment ici, toi comme moi, on a dormi là? Ah ouais, on a les infos, mais bon, je sais que tu t'es endormi. Les gars, elle se parle chez Instagram, mais via nos comptes. Ouais. C'est pas, elle s'envoie des messages privés. Elle prend mon téléphone, elle envoie un message à Théo, mais c'est la copine de Théo qui répond. Mais quoi? Du coup, ça fait qu'avec Théo, elle a une conversation en full japonais. Ça va rien comprendre. Hop là, ça on le retourne, c'est un petit projet secret sur lequel on travaille. Mais là, juste ici dans ma main, vous voyez un magnifique porte-clés. Ouh, je Une collection qui sort demain sur Tous Imparfaits, donc pas aujourd'hui. C'est dans les cartons, on a reçu ça et on va faire les photos avec Jean-Christophe, mais qui sera là demain. Bref, c'est pas tout, parce que demain aussi, donc mardi à 10 h, on a le premier live IRL avec JC. C'est-à-dire on les décale, ce sera plus le vendredi, ce sera le mardi. Donc c'est demain à 10 h sur Twitch. Waouh. Donc soyez présents et présentes. Oui. On vous attend. C'est pas sponsor la vidéo aujourd'hui? Non. Ok, ben tu mets dans les commentaires un petit lien avec la chaîne Twitch et tout ça, et tu marques mardi 10 h. Oh le CE. Tu peux me faire un envoi France? Là, j'ai besoin qu'on aille en France. Ah. Et on se retrouve en France maintenant. Attention avec mon épaule, je suis hop. Waouh. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Très bien. Bienvenue dans mon antre. J'espère que vous avez apprécié cette reconstitution de Bonjour. Je suis aujourd'hui... Ah, combien ça coûte ça? Pas cher? Attends, on les vend combien nous? Je sais pas, moins cher. Merde. Je crois que j'étais moins cher que toi. Non, mais nous on livre à domicile. Bah moi aussi. Personnellement. Non, c'est faux. Alors ça, c'est des trucs, c'est chinois, on est d'accord? Je sais même pas d'où ça sort. Mais Parce j'ai que- trouvé ça tellement beau. Là, en Chine en ce moment, c'est des figurines gacha, on est d'accord? Qui sont un peu plus grosses que des gachapon, plus petites que des figurines. Ça cartonne. Ils en ont des magasins pleins. Tu connais Pop Mart, j'imagine? Ouais. Et ben, ils ont ces concepts-là en magasins énormes. Et dans un centre commercial, tu vas avoir genre 10 magasins avec que des figurines japonaises. Relativement chères, je trouve. Mais elles sont super quali. Ils ont des licences de fou, ils ont des thèmes de fou. Celles-là sont sublimes. Et ils ont juste pas encore toutes les licences qu'il y a au Japon, mais ils ont déjà plein de licences japonaises. Par exemple, au Japon, tu trouves presque pas de Naruto. Là-bas, ils sortent collection de Naruto de fou. À Ouais. la base, on était censé annoncer un super concept, nouveau projet, et en fait, on fait juste de la pub pour un concurrent direct, quoi. Putain, c'est vrai, Oh, j'avoue. on est complémentaires. hein. Non, mais il y a des associations qui se créent. Déjà, tu vois, je remets tes boîtes déjà dans le bon ordre. Comme Mais non, ça. c'était pour faire voir le côté. Ouais, là, mais là, c'est frustrant. On peut Ça pas me laisser un perturbe. magasin comme ça. Ça, je les ai jamais vus, mais tu vois, ça, c'est du chinois, ça. Ce qui est fou, c'est que il y a genre 5 ans, tu disais c'est du chinois, ça veut dire c'est de la merde. Alors qu'aujourd'hui, C'est une putain c'est de la qualité, qualité. cette gamme-là. Bon, on va pas s'éterniser sur les bloquismes. Ils font cette gamme-là qui est vraiment magnifique. Grand format, bien sculpté, articulé. Ah, regarde aussi ce qui est arrivé là. Oh! Manette de console. Putain, ça rentre juste dans ma poche. On arrive dans la partie un petit peu plus carte, avec tout ce qui est accessoires divers et variés, des sleeves, des box, des boîtes. Il y a toutes les tables pour les joueurs. T'as vu le TCG League of Legends? Tu l'as eu? Oui, j'ai des decks de démo là. Ah, on peut regarder? Ouais, on a commencé à faire des démos il y a un mois à peu près et ça sort dans 4 semaines. Et gros succès annoncé. Ouais, tu m'étonnes. Tu veux que je te ramène les cartes là? Vas-y. T'en penses quoi, toi? Il est bien, ça va tourner, les cartes sont plutôt jolies. En termes d'originalité, il n'y a pas grand chose de novateur. Le héros, sa carte signature, tu as les lieux que tu vas pouvoir conquérir pour scorer des points. Le tapis, il est pas mal là. Allez, One Piece, il déchire. Si j'en ramène un, ce serait peut-être celui-là. Ça sera pas Nami et Rebecca en tout cas, j'imagine.
Rebecca, Je connais pas One Piece, j'ai vu 20 épisodes. Robin. Robin. Mais c'est la version française, tu connaissais pas? Ah ouais, ok. Christine et Rebecca. Donc on a Franck, Jean-François, Michel. Benoît, qu'est-ce qu'on fait là? On joue aux cartes. Pourquoi est-on avec Ludo aujourd'hui? Alors on est à Ludiworld à Bussy-Saint-Georges. L'objectif aujourd'hui c'est de s'entourer des meilleurs pour, je veux pas annoncer un lancement, mais on explore l'option de potentiellement travailler dur pour lancer un TCG l'année prochaine. On a un concept, je sais pas jusqu'où on va en parler aujourd'hui, mais on travaille sur un concept. On a cette idée en tête depuis pas si longtemps, mais vous voyez qu'on fait des petits essais. On a déjà fait une carte e-sport, on a un autre projet, 2 autres projets en rapport avec des cartes qui arrivent en fin d'année, début d'année, mais on essaye de voir à long terme et les tests qu'on fait sont tellement concluants, autant sur le succès, enfin sur l'accueil, sur la qualité des produits qu'on a fait, que sur le réseau qu'on commence à se créer, qu'on a envie d'être plus ambitieux et l'aventure elle est trop cool. Donc là on est avec Ludo pour que toi tu travailles sur un concept de jeu. Donc nous on a une vision de qu'est-ce qu'on aimerait faire, quel univers on aimerait explorer, et évidemment autour du Japon. Bonjour. Donc il y a plein de défis à relever, c'est une grosse aventure. Si on n'a pas une mécanique de jeu qui est la base, c'est même pas la peine d'y penser en fait. Parce qu'en fait, il faut qu'on parle de la... Vas-y, tu mérites d'être à la caméra parce que c'est toi qui lead le projet. Ah, non, c'est monsieur. Non, je suis pas tout seul. Non, toi tu lead la mécanique et toi tu lead le projet au total. Okay. Et tu peux dire que c'est même en grande partie pour ça que t'es en France. C'est en grande partie pour ça que je suis en France. Non, mais en fait, il y a un truc, une distinction qu'il faut qu'on fasse entre les cartes à collectionner et le TCG, où là, ça va vraiment être un jeu jouable avec des cartes qu'on peut collectionner, mais le but, c'est d'avoir un jeu jouable et pas juste des cartes qui sont jolies qu'on met sur une étagère. Donc c'est un gap énorme entre les projets qu'on a fait jusqu'à présent et l'ambition qu'on a sur ce projet-là. Et c'est pour ça qu'on s'est littéralement entouré d'une des personnes qui connaît le mieux le TCG. C'est gentil, je connais beaucoup de jeux en tout cas, oui. Non mais pour le dire, moi quand on a commencé un petit peu à regarder autour de nous, moi je suis une puante de Magic. J'ai commencé à jouer quand j'étais même pas majeure et j'ai beaucoup d'amis qui ont continué à jouer de plus en plus à plein d'autres jeux, etc. À chaque fois, même en Suisse, que je parle de TCG, les gens se foutent de ma gueule en disant ça va être nul, vous allez pas y arriver, c'est trop compliqué, de toute façon les gens sont durs, la communauté TCG vous attend au tournant. C'est pas faux, hein, c'est dur de faire un jeu. Très dur. T'es juste devant la fenêtre, tu peux te décaler de quelque part, encore un petit peu. Voilà. T'es trop près, on voit trop que t'es petite là. Par contre, à chaque fois que je dis mais par contre on sera avec Ludiworld, même en Suisse, les gens me disent ah ok, il y a quand même un stempel de qualité, quelqu'un qui connaît les jeux, qui a fait énormément de sorties de jeux, qui a accompagné. Typiquement tu disais Flesh and Blood, ouais, j'étais là au tout début, premier championnat de France et tout. D'où t'es connu jusqu'en Suisse? Ben j'en sais rien, elle m'a dit ça tout à l'heure. Non vraiment. Non, bah j'ai commencé sur le net, donc forcément les gens me connaissent un petit peu. Au début je faisais pas mal de YouTube, j'espère m'y remettre. Donc ouais, je sais pas, je suis là depuis 13 ans et dès qu'un jeu sortait, YouTube et mais ça me fait plaisir du coup de savoir. Non mais vraiment. On se connaît depuis nous quand on avait fait l'annonce du projet Odyssée, vu que t'es à Bussy, on était rentré en contact comme ça et on avait déjà organisé un event aussi à Saiba où j'ai eu mon initiation Pokémon. Okay. Du coup on est resté en contact et c'était la personne la plus logique à contacter. Mais maintenant faut que tu fasses tes preuves. Ouais. D'abord on s'imprègne de la culture française et après on travaille. C'est un piège hein, la France. Toi t'adores la France du coup? Franchement, oui. Maintenant ça va. Maintenant ça va? Pourquoi avant t'aimais pas? Je suis ici Japon Corp, ils savent pas la galère que j'ai eue en arrivant. Je suis arrivée dans un logement, rien ne va. Au point où j'ai une machine à laver qui se déplace toute seule. C'est le rien ne va marron, mais il y a le rien ne va chiant aussi. Ah ouais? Ah, elle est satisfaite. Moi tout va bien. Explique. Tout est là. Je vais un tout petit peu plus proche ou pas? T'es à combien de pourcents là? Là, je suis au max du loin. Je suis à 1%. Mais à 1000%. 500. 500. 300. Alors là, par contre, pour le retrouver, on va naviguer un moment. Vous voyez, c'est pour ça. Ah. Oh, pas mal. On est bien là. Donc ça, c'est le projet. Ça, c'est le projet. Le projet, il s'appelle... J'ai failli dire Dédé, ça aurait pas été... Vous n'avez pas encore la rêve Dédé, ça va venir. Il est où ce Dédé? Y'a pas plus d'explications, Eva? Pour l'instant, c'est ça, les semaines de travail? Là, on est pas mal. Là. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, c'est très YouTube friendly, ça, en plus. Encore un petit dernier? Ça, c'est marrant. Comme ça perd encore plus les gens. Les fameuses boules de geisha. Qui font... Ça, c'est pas mal, ça. Ah bah, comme ça, on retrouve les boules qui font... On est en train d'explorer quel univers? L'univers du folklore japonais au travers des yokai, des kami, de la religion Shinto. Et du coup, Eva avait fait un gros canevas pour récapituler un petit peu les points principaux. Donc voilà, on avait mis de côté, il y avait les yokai, il y avait les prêtres, il y avait les temples quand même. Quand on dit temple, on dit sanctuaire, juste c'est au cas où Jérémy regarde sur la vidéo. Oui, pardon. Surtout que Jérémy, il a participé un peu à ça. Vite fait. Déjà, combien de temps ça va prendre? Ça va prendre
au moins 1 an et demi. On aimerait bien que ça soit prêt pour Noël de l'année prochaine. Ça serait jouable, mais une prod c'est généralement 2, 3, 4 mois, après tout dépend où tu fais imprimer, etc. Le temps de concevoir les règles, ça peut aller relativement vite, c'est surtout la partie équilibrage, playtest, tout ce qui va être vraiment les dernières finitions. Une fois qu'on a les règles, c'est bien, mais derrière on va créer des cartes. Les cartes vont interagir entre elles, et du coup plus il y a de cartes, et plus il y a de problèmes potentiels à gérer. Donc c'est surtout les tests, équilibrage et rééquilibrage qui vont prendre un petit peu de temps. Ça c'est ta partie, parce qu'après il y a toute la partie illustration, DA, création du monde, création des accessoires d'un site internet, de plein de trucs. Toute la communication aussi, qu'on est en train de faire maintenant. Donc c'est un truc qui commence directement, quoi. Et un des challenges aussi, c'est d'arriver à mixer l'univers à la mécanique. Quand les deux vraiment se répondent, qu'il y a une bonne symbiose, que tout est logique, c'est intéressant. Donc il y a aussi ce point-là à intégrer. Vous le voyez, c'est le point de départ d'un gros projet qui va durer très très longtemps, qui est très très ambitieux, qui va coûter très très cher et que j'espère va être très très bien accueilli. Un mot de la fin avant qu'on commence à travailler vraiment. Tu te censures comme si t'étais... Soyez indulgents, mais je vais faire... Non mais comment ça, soyez indulgents? Il faut qu'on fasse un truc qui défonce tout. Soyez indulgents, on va faire de notre mieux, on vous promet rien. Évidemment, oui, je vais faire de mon mieux en tout cas. Non mais on va tout défoncer, enfin, on va pas faire un TCG pour faire de la merde, au contraire. Je sais, C'est mais bon, j'ai le mot de la fin. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Mais vous êtes tellement pas ambitieux là sur le... Mais non, en fait, faut mais on va créer un jeu. Tu sais combien ça va me coûter de thunes, ça, là, sur le soyez indulgent? Non, on va créer un jeu de malade, ça c'est une certitude. Voilà, jeu de malade, ça c'est... On espère par contre ça va vous plaire. Et on va tout faire, l'univers il va être mortel. Normalement il y aura des mécaniques originales. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Mortel, original, défoncez tout. Il y a quelques semaines, on vous a demandé à plein d'artistes de nous écrire et j'ai reçu des tonnes de CV. Peut-être que maintenant vous comprenez un petit peu mieux pour quel genre de projet on cherche du monde. Donc si vous n'avez pas chopé le train de envoyer votre CV à ce moment-là, n'hésitez pas à le renvoyer. Vous avez mon mail qui s'affiche. Voilà, pour un projet mortel qui défonce toute la concurrence, les Pokémon, les One Piece. Évidemment, c'est pas dur de niquer Pokémon de toute façon. Voilà. Et puis tout le monde, les goodies et les machins. Ça va être le nouveau Netrunner là. Un Netrunner, voilà, on sait tout ce que ça veut dire. Allez, maintenant on travaille. Soit le jeu il est symétrisé, donc on joue à la fois le Shinkai, à la fois le Makai, ou alors on le rend asymétrique. On aura 2 decks vraiment différents. Un deck Shinkai, moi je joue Shinkai, tu joues Makai, on fait la partie, et après tu prends ton autre deck. Moi je le voyais comme ça. Ah, moi je préfère un jeu symétrique parce que tu peux faire une partie et c'est poussé et voilà quoi. Moi je trouvais ça thématiquement plus logique de séparer et de faire une partie en 2 manches. Mais là où c'est difficile, c'est qu'il faut arriver à, avec 2 règles différentes, arriver à faire rencontrer les deux, quoi. C'est le plus intéressant, le plus original, mais c'est aussi le plus compliqué en termes de réception du public. C'est tellement peu utilisé dans tous les jeux. Bah à part Netrunner, il y a très peu de jeux qui ont fait de la vraie... Netrunner, qui je le rappelle, est le meilleur jeu du monde. C'est ça. Donc mon challenge, ça va être arriver à créer un 2e Netrunner. Du coup, Netrunner, tu dis c'est plus complexe à jouer? C'est plus niche parce que le jeu est sorti à une époque où Magic était le seul et tout jeu qui sortait était complètement éclipsé par Magic. Netrunner parle d'intrusion informatique, c'est sorti en 96, là où personne n'avait internet, personne connaissait, et le concept du jeu était tellement avant-gardiste, tellement original, bah les gens se sont pas... Ouais, genre tu me l'avais dit, c'était les hackers contre ceux qui défendaient, et du coup c'est 2 decks vraiment différents. Complètement différents. En gros, c'est un capture de drapeau. Le runner se déplace dans des serveurs informatiques, il va dans la corpo où le plateau est composé de cartes face cachée, il doit essayer de trouver où sont planquées certaines données secrètes et les ramener en vie chez lui. Mais les 2 règles sont complètement différentes. Les 2 joueurs jouent pas du tout de la même façon. Et ça, c'est des mécaniques de jeu qui, depuis 96, ça se fait plus avec succès, tu dis? Alors Netrunner a une aura hyper forte, c'est un des meilleurs jeux, il n'y a pas que moi qui le dis, il y a beaucoup de monde, mais cette mécanique-là a été reprise dans quasiment aucun jeu en fait. Si l'objectif c'est de faire un jeu pas niche, vraiment joué par beaucoup, il faut pas faire ça? Il faut arriver à feinter et à être dans un entre-deux. On peut trouver de l'asymétrie thématique, Shinkai contre Makai, mais tout en ayant une mécanique qui soit symétrique en fait. La difficulté, vous commencez à le comprendre, enfin je commence à le comprendre aussi, ça va être de faire quelque chose d'original, quelque chose d'un petit peu innovateur, c'est obligatoire, mais quand même qui correspond au plus grand nombre de joueurs, quelque chose qui va pas être trop niche non plus. Là il va y avoir une vraie difficulté, déjà de base, sans prendre en compte la particularité des règles. Première discussion déjà il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Je vous ai demandé tout à l'heure d'envoyer un petit mail si vous étiez illustrateur, si vous êtes graphiste.
Ce que j'entends par graphiste, ça veut dire des compétences pour faire tout ce qui serait le tour des cartes, les dos des cartes, etc. Donc vraiment quelque chose qui est à la fois beau, ergonomique, dans la DA de ce qu'on cherche. Donc si vous avez des compétences là-dedans, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Envoyez des choses qui sont dans le style de ce qu'on veut. Ça veut dire que la dernière fois que j'en ai fait un appel, on a reçu beaucoup d'artwork ou de fan art de choses complètement différentes, ce qui est normal, c'est ce qu'on vous avait demandé, mais là essayez de cibler si vous avez déjà de l'expérience dans ce domaine-là, avec plaisir. Comme d'habitude, malheureusement, je peux pas répondre à tout le monde, mais je vois vos mails et ça me fait très plaisir et vous avez énormément de talent. Sur l'avancée du projet, prochaine fois qu'on en reparle, je pense qu'on parlera du calendrier qu'on est en train de faire et aussi du coup de l'avancée dans la recherche des illustrateurs et après les règles. Bref, on en reparlera. Allez, Bonjour. Bonjour. Oh, regardez ce hasard qui fait que vous avez tous les deux du Chainsaw Man. Ah, mais t'es là, tu t'es réveillé. Oh. L'avantage de tout centraliser, c'est que ce matin, vous l'avez pas vu, mais on était une réunion, on a fait une réunion Odyssey. Après, on a parlé de Tokyo Cards, TCG, vous venez de le voir. Maintenant, petite réunion e-sport avec toute l'équipe au restaurant italien du coin. Avoir tout centralisé dans la même ville, c'est quand même un confort absolu. Tout est à 2, 3, 5 minutes maximum. Trop bien. Et tous les gens qu'on travaille, je sais pas pourquoi, mais il y a plein de talents à Bussy. Là, on a vu Ludi World, mais je vais vous montrer d'autres entreprises qui travaillent dans le coin avec qui on travaille, mais il y a plein de gens à Bussy ou dans le coin. C'est juste trop bien en fait comme endroit. Je pensais pas qu'on pourrait créer tout un monde en fait sans trop sortir de notre bulle ici quoi. Ça s'est transformé en garage à trottinette. Ici, c'est plus juste un garage à aspirateur. Ça va? Ça va et toi? Putain, il y a tout le monde aujourd'hui. Ouais, mais je passe que le midi, après je retourne à Odyssey. Oh, on a reçu la brigade. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Toast, chèvre, miel et noix. C'est peu sympa ça? Pour les jours où on vient. Attends, juste un truc. C'est pas le sweat que t'avais hier? Pourquoi est-ce qu'il y a les messieurs de Ferrisure qui sont assis sur le canapé depuis une demi-heure? Ils sont sur leur téléphone, c'est les mecs de l'alarme, on est d'accord? Ils sont là depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils font, tu sais ce qu'ils font? Oui, parce qu'en fait, quand il y a les phares des voitures, ça déclenche les caméras. Et du coup, ça fait des alertes toute la nuit dès qu'il y a une voiture qui passe. Donc ils regardent comment faire pour que les phares soient interdits dans la rue. Yume, tu m'expliques le programme là? Eh bien aujourd'hui on shoot Susu en photo et vidéo, ce qu'on l'a pas encore avec le nouveau maillot, très beau et en promotion sur toutsimpafait.com. Donc vrai. je suis en train d'installer le fond vert. Je précise quand même, quand on dit shooter Susu, c'est genre le prendre en photo. Oui, on va pas le... On est sur YouTube. Susu, on va pas spoiler les photos parce qu'il faut que j'y aille. Okay. Donc bon courage. Let's go to Odyssey. Allez. Je fais juste la réception en mode un peu stylé. Une infraction à la réglementation du stationnement de l'assurance a été relevée à votre compte. Vous venez de faire l'objet d'une interception. Putain, on dirait il y a Batman qui arrivait.